y a un poids silencieux dans le fait d'offrir de l'amour à quelqu'un qui, au fond, ne croit pas qu'il en soit digne. Imaginez Sarah et Dan. Leur relation a commencé il y a seulement 3 mois. En surface, tout semble s'épanouir. Ils ont partagé un week-end romantique à Paris. Elle lui a présenté ses parents. Il l'emmène rencontrer de vieux amis de ses années universitaires. Tous les signes suggèrent de l'affection et du potentiel. Pourtant, sous l'apparence calme de Dan se cache quelque chose d'inachevé. Enfant, sa mère était distante, émotionnellement absente, se concentrant plutôt sur sa sœur aînée. Le temps a passé. Dan est devenu un homme réussi, mais la blessure est restée, enfouie juste sous la surface. C'est lorsque Sarah commence à l'aimer profondément que la fracture se révèle. Son affection n'est pas non désirée, elle est simplement difficile à accepter. Enfant, Dan s'est adapté à la négligence. Il a appris à survivre dans le silence émotionnel. Il s'est protégé avec du doute et de la solitude. Aujourd'hui, lorsque l'amour s'approche, ses défenses se lèvent. Il s'est un jour entraîné à remettre en question la gentillesse. Il trouvait du confort dans la faim émotionnelle. Les femmes distantes lui semblaient familières, pas satisfaisantes, mais connues. Ce n'était pas le bonheur, c'était la maison. On imagine que recevoir enfin ce qu'on a manqué apporterait la paix. Mais l'esprit ne guérit pas aussi simplement. Les privés se rétractent souvent face à l'abondance. Ils deviennent prudents, soupçonneux. Ils sabotent ce qu'ils désirent le plus. Ainsi, lors du dîner, Dan éclate. Il accuse Sarah, sans raison, de se moquer de ses goûts littéraires. Elle est confuse, répond avec grâce, mais il refuse la paix. La soirée s'effondre. Une nuit romantique se termine dans le silence et la distance. Le repas, l'ambiance, les projets. Rien de tout cela ne survit à la tempête. Il ne s'agit pas de livres. Il s'agit de peur. Dan crie en quelque sorte « Tu ne peux pas m'aimer vraiment ». Pas parce que Sarah ne l'aime pas, mais parce que sa mère ne l'a pas aimé. Le doute semé il y a longtemps fleurit maintenant en mauvaise saison, avec la mauvaise personne. Il exige la perfection de Sarah, non pas par droit, mais par désespoir. Il confond les imperfections humaines ordinaires avec de la trahison. Dans son esprit, si l'amour n'est pas parfait, il ne peut être fiable. Pensez-y comme à la fin. Celui qui a jeûné ne se réjouira peut-être pas d'un repas. Il le critiquera, le remettra en question, voire le rejettera. Le fantasme de la nourriture est devenu trop sacré, trop idéalisé. La vraie nourriture déçoit, l'amour réel aussi. Dan doit comprendre. Sa colère est une peur déguisée. Il cherche à contrôler la douleur. Mieux vaut tout gâcher maintenant que d'être abandonné plus tard. Mieux vaut l'auto-sabotage qu'un autre chagrin d'amour. À moins qu'il ne confronte cette vérité, Dan et Sarah ne dureront pas. L'amour, pour être entier, doit prendre en compte son origine. Nous n'entrons pas dans les relations comme des ardoises vierges. Le passé marche à nos côtés. Sans réflexion, nous répétons de vieux schémas. Sans compréhension, nous sommes enchaînés à l'histoire. La libération vient seulement lorsque nous osons regarder en arrière et choisir d'aller de l'avant, avec courage, clarté et compassion.